Philippe Budenier, vous êtes le co-commissaire d'une exposition qui se déroule en ce moment à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu à Lyon et qui porte sur la question de la BD. Alors moi, en visitant cette exposition, j'ai été extrêmement surpris de découvrir que ces bandes dessinées, ces petits livres qu'on lisait lorsqu'on était adolescent dans les années 50, 60, beaucoup étaient nés à Lyon et beaucoup étaient nés de personnes qui avaient été des acteurs de la résistance. Absolument. Vous savez, la bande dessinée est arrivée à Lyon à cause de la guerre, donc par des circonstances tragiques, puisque des journaux parisiens se sont repliés sur Lyon, et en particulier Cœur Vaillant, qui était d'inspiration catholique, et Jumbo, qui était d'inspiration laïque. Et les gens qui produisaient ces journaux ont recherché de jeunes dessinateurs à Lyon, et ces jeunes dessinateurs ont pris leur place dans le métier de la bande dessinée, et pour certains d'entre eux étaient investis dans la résistance, notamment l'un d'eux s'appelait Pierre Mouchot, Schott de son pseudonyme, et il a créé le premier après la guerre, en 1946, le premier des grands super-héros qui s'appelait Fantax, et plus tard Alban Vistel, qui était l'un des chefs de la résistance à Lyon, qui était même le principal chef de la résistance et des FFI à Lyon, a créé les éditions Luc, donc abrégé des Luc du Homme, qui publiait Blake le Roc, que beaucoup de gens connaissent. Alors, qu'est-ce qui était un petit peu la marque de ces petits journaux illustrés? Bien sûr, il y avait la tradition catholique, que vous avez dit, Cœur Vaillant, qui était un mouvement d'action catholique, mais à côté de ça, il y avait d'autres journaux, il y avait beaucoup de western, de cow-boys là-dedans. Oui, les journaux, donc Cœur Vaillant et Jumbo, remontent à Paris après la guerre, et ce sont des Lyonnais qui prennent en charge essentiellement 4 maisons d'édition, donc les éditions Luc, dont j'ai parlé, les éditions Schott, Pierre Mouchot, les éditions des Remparts plus tard, et les éditions Imperia, qui publiaient beaucoup de westerns, effectivement, comme vous l'avez dit, Buck John, Texton, Kit Carson, etc. Et la particularité de ces bandes dessinées, c'est d'avoir inventé le petit format, ce qui s'achetait dans les kiosques et qui était beaucoup lu dans les milieux populaires. Alors aujourd'hui, la bande dessinée est extrêmement vivace. Bon, à Lyon, il y a des bandes dessinées qui paraissent assez régulièrement, en particulier sur les rues de Lyon. Mais en quoi cette bande dessinée qui sort de l'occupation, qui sort de la guerre, qui renaît en quelque sorte, en quoi est-ce qu'aujourd'hui elle a donné des suites? Elle a surtout marqué des générations. Elle a marqué des générations entières, puisque des années de l'immédiate après-guerre, donc de 1945-1946, jusqu'aux années 90, la fin des années 80, années 90, elles ont publié des millions d'exemplaires. Il faut savoir que les éditions Imperia publiaient 3 millions d'exemplaires mensuels, et donc c'était diffusé dans toute la France. Et tout le monde a, dans un coin de sa mémoire, un petit illustré qu'il achetait au kiosque de sa rue.